Bah oui, le Tour de France c'est déjà fini. Pascal Chanteur, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Enfin déjà, je pense que ça a été particulièrement intense pour vous quand même. Vous allez pouvoir souffler un petit peu, mon cher Pascal, consultant cycliste Sud Radio. Avant de parler de Pogačar, avant de parler de Sexas, un mot sur Mathieu Van Der Poel qui a remporté la dernière étape hier sur les Champs-Élysées. Hier soir, ça a été une étape assez folle, hein, Pascal. Oui, Mathieu Van Der Poel, petit-fils de Raymond Poulidor, il faut pas l'oublier. Ouais. Donc un nom éminemment connu dans notre, même un nom commun en France, qui a remporté l'étape d'une manière magistrale, un final héroïque, un scénario que même le meilleur réalisateur n'aurait pas pu écrire, avec cette échappée dans la rue Le Pic dans le dernier tour avec Tadej Pogačar, parce que il a eu aussi cette chance d'être avec Tadej Pogačar échappé et que Pogačar n'a pas compté ses coups de pédale. Ils ont roulé d'une manière, comment je pourrais dire, solidaire, l'un et avec l'autre, pour essayer de rallier l'arrivée tous les deux. Mais un seul a pu arriver en tête, c'est Mathieu Van Der Poel, parce que Tadej n'était pas en capacité de pouvoir le suivre dans la dernière ligne droite. Et il a gagné pratiquement au sprint d'un petit vélo sur son coéquipier Jasper Philipsen, qui lui l'emporte au sprint devant Pedersen, maillot vert du Tour de France, ne l'oublions pas, et très grand combatif lors de cette dernière semaine. Un mot sur Tadej Pogačar, maillot jaune, 5e victoire sur le Tour de France. Il rentre véritablement dans le club des grands, j'ai envie de dire, Pascal. Bah oui, le club de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain. Donc tout ça fait que aujourd'hui, Tadej Pogačar les rejoint. 5e victoire et de quelle manière, en gagnant un maximum d'étapes pratiquement de la même manière que l'année passée. Remco Evenepoel, très belle surprise. Remco Evenepoel, deuxième à 6 minutes 26. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important pour l'avenir, parce que n'oublions pas que Remco est aussi très jeune. Isaac Del Toro, 3e. Et puis 4e, Paul Sexas, qui est à l'entrée du podium, mais à 19 ans, qui va avoir 20 ans au mois de septembre. C'est juste incroyable si on avait pu dire ça. Et Lenny Martinez, ne l'oublions pas, 5e. Ouais. Voilà. Et 3 Français dans les 10 premiers, ça fait très longtemps que nous n'avions pas vu ça. Donc, écoutez, la jeunesse est bien présente. La jeunesse française est là. Et donc, il va falloir compter sur eux pour les prochaines années, et tant mieux pour le cyclisme français. Donc, pas de victoire d'étape pour les Français cette année, mais beaucoup de promesses pour la suite. Et 3 dans le top 10, c'est ça qu'il faut retenir aussi, Pascal. Ouais. Oui, c'est le petit bémol, un petit peu de manque de réussite, à certains moments peut-être pas les bonnes décisions au bon moment, qui a fait que quand une victoire d'étape se joue avec des champions tels que ceux qui ont gagné l'intégralité des étapes, parce que vous pouvez regarder le classement de toutes les vainqueurs d'étapes, ce ne sont que des leaders du niveau mondial. Il n'y a pratiquement pas d'outsiders, ce ne sont que des têtes d'affiche. Ouais. Et ça démontre la qualité de ce Tour de France. Un grand merci de nous avoir fait vivre ce Tour de France, Pascal Chanteur. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci beaucoup, Pascal.